Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'année, l'heure est au premier bilan. On cherche aujourd'hui à récompenser les meilleurs joueurs de cette mi-saison. Pas de limite d'âge ici, mais simplement des joueurs qui ont débuté cette saison de manière folle. Certains sont des futurs cracks, d'autres des confirmations, pendant que d'autres sont des joueurs qui continuent d'être les tout meilleurs au monde. Les gars, j'ai enfilé le maillot du meilleur joueur du monde, Mohamed Salah, comme vous pouvez le voir avec le petit maillot de Liverpool. Le décor aussi, le décor est sympa, pas vraiment. C'est un décor vraiment fait à la Wall Again. J'attends vraiment que le nouveau décor sorte. On va essayer de faire ça avec un décor en fond vert. Ça va être incroyable. J'ai déjà des petites idées avec Jordan. On est vraiment sur un bon truc. Mais pour parler de la vidéo, du coup, la vidéo traitera sur les meilleurs joueurs de cette mi-saison. Et on a dû faire des choix. C'est difficile de faire des choix parce qu'il y a énormément de joueurs qui ont explosé. Mais bon, sur ce, vous allez le voir dans la vidéo. C'est parti général. Il est selon moi le meilleur gardien de cette mi-saison. Lucas Chevalier impressionne vraiment tout le monde. Impressionnant sur sa ligne, Chevalier est sans doute actuellement le meilleur gardien de Ligue 1 et pourquoi pas aussi le meilleur gardien de la Ligue des Champions. Le natif de Calais a écœuré toutes les attaques des meilleurs clubs européens, l'Atlético, le Real Madrid et la Juve s'en rappellent encore. Seul Victor Gyökeres lui a fait passer un mauvais quart d'heure, mais voilà. Le gardien français réalise une première saison magique, ce qui lui a valu une première convocation chez les Bleus. Alisson Becker absent? Pas de souci, Keller est là. L'international nord-irlandais a su répondre présent et de quelle manière bordel. 3 clean sheets en 8 matchs de PL, 3 clean sheets en 3 matchs de Ligue des Champions, un penalty stoppé à Mbappé, que dire? Il est prêt à prendre un rôle de premier choix, il est au sommet de son art et Keller aura des décisions difficiles à prendre en fin de saison, surtout au vu de l'arrivée de Mamardashvili. À 32 ans, l'Argentin brille sous le maillot marseillais et s'impose déjà comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, rivalisant avec le Lillois Lucas Chevalier. Rulli ne se contente pas de briller, il fait gagner des points. Contre Monaco, Nice, Lens ou encore Nantes, il a multiplié les arrêts déterminants dans des moments critiques, notamment en 1 contre 1. De plus, il a arrêté les 2 pénaltys qu'il a affrontés cette saison, preuve de sa fiabilité dans les moments chauds. Sa sérénité se reflète également dans son jeu aérien et ses sorties hors de la surface où il excelle, Rulli est irréprochable. Voilà le meilleur latéral du monde, du moins ça c'est mon avis. Andrea Cambiaso est sensationnel depuis la saison dernière et cette saison il est prêt à prendre encore une nouvelle dimension. Joueur ambidestre, doté d'une grande qualité technique, il est capable de trouver des angles de passe exceptionnels, même dans des espaces réduits. Sa polyvalence lui permet d'évoluer aussi bien sur la largeur qu'à l'intérieur du jeu, à droite et à gauche tout en restant solide défensivement. On a clairement affaire au meilleur joueur de la Juve et j'ai déjà hâte de voir la suite. On passe du meilleur joueur de la Juve au meilleur joueur du PSG, monsieur Achraf Hakimi. Si ce PSG, au visage très jeune, déçoit largement depuis le début de la saison, le Marocain est l'un des seuls joueurs à ne pas paraître tendre quand l'adversité augmente. Deuxième meilleur passeur de Ligue 1, l'international marocain est le joueur du PSG le plus décisif en Ligue des Champions. Le nouveau patron du PSG n'est pas Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé comme nous l'attendions, mais bien Achraf Hakimi, latéral droit devenu leader du club parisien. 5 mois après son arrivée en Italie à la Lazio, Nuno Tavares a mis tout le monde d'accord. 8 passes D en championnat, il est adoré par son club et prend une place de plus en plus importante dans cet effectif. Le président de la Lazio, Claudio Lotito, a même dit qu'il ne vendrait pas son joueur, même pour 70 millions d'euros, rien que ça. Le Portugais a enfin trouvé ce qui lui manquait, la constance, et il est même le meilleur passeur de Serie A de cette mi-saison. Reste à savoir jusqu'à où ce dernier pourra monter. Replacé sur le côté depuis la saison dernière, Jules Koundé continue d'enchaîner les prestations de haut niveau avec l'équipe de France et le FC Barcelone. L'international français est actuellement le défenseur le plus décisif d'Europe, en plus d'être pour beaucoup le meilleur à son poste. Son nouveau duo avec le jeune Lamine Yamal est totalement dingue. Le duo Koundé-Yamal est une forme de garantie pour le technicien allemand car il permet d'obtenir le meilleur du Catalan tout en offrant davantage de choix aux Français sur le plan offensif. Si en France, l'image de Koundé est souvent limitée à ses frasques vestimentaires, à Barcelone, en revanche, il est surtout perçu comme un cadre indiscutable. Meilleur défenseur du monde lors de la saison 2018-2019 où il a terminé 2e du Ballon d'Or, Virgil van Dijk a connu plusieurs saisons compliquées par la suite où les blessures l'ont impacté. Excellent cette saison, le Néerlandais semble retrouver son meilleur niveau à 33 ans. En fin de contrat cet été, il discute d'un nouveau contrat, même si rien n'est signé pour le moment. Restera-t-il ou changera-t-il d'air? Le doute est en tout cas présent et Liverpool entend bien profiter à fond de l'un de ses hommes forts au moins jusqu'à la fin de la saison.
Débarqué cet été en provenance de Francfort, Pacho s'est parfaitement acclimaté au Paris Saint-Germain. Il est l'une des grosses satisfactions de ce début de saison. Pacho s'est rapidement imposé comme un patron de la défense aux côtés de Marquinhos. Recruté cet été contre 45 millions d'euros, bonus compris, l'international équatorien a apporté une sérénité incroyable dans l'arrière-garde francilienne. Très propre dans ses interventions, tout comme dans la relance, Pacho a toutes les caractéristiques du défenseur moderne par excellence. Très belle pioche, bravo le PSG. Et oui, vous êtes surpris, mais depuis l'arrivée de Hansi Flick, le coach a misé sur l'ancien défenseur de Bilbao et Inigo Martinez a vite répondu présent. Martinez a rapidement pris une place centrale dans l'équipe, au-delà de son rôle traditionnel de défenseur central. Il est bien plus qu'un simple rempart défensif. Martinez incarne la stabilité et l'expérience au sein de la défense blaugrana. Son calme sous pression, sa lecture de jeu et sa capacité à organiser la ligne défensive ont fait de lui une référence dans le secteur défensif du Barça. Ses performances régulières et sa capacité à sortir les grands matchs l'ont naturellement propulsé vers un rôle de leader, formant un excellent duo avec le jeune Pau Cubarsí. Le Manuel Locatelli que l'on avait découvert à Sassuolo sous Roberto De Zerbi est enfin de retour. Après sa non-convocation à l'Euro 2024 et une saison assez mitigée, le milieu italien était sur la sellette. Annoncé sur le départ, l'arrivée de Thiago Motta, qui lui a fait confiance, a permis à l'ancien de l'AC Milan de retrouver son meilleur niveau. C'est l'une de mes belles surprises de ce début de saison. Retrouver ce Locatelli à ce niveau est tellement bénéfique pour le club. Indéboulonnable dans ce 11, Locatelli fait tout. Il récupère, il distribue, il donne le tempo, il peut même dépanner en défenseur central. Le match face à Cagliari peut en témoigner, mais il est aussi devenu le leader de cette nouvelle Juve de Motta. Un pur régal de revoir ce Locatelli qui joue enfin à nouveau vers l'avant. Considéré comme un genre de rotation l'an dernier sous Jürgen Klopp, Ryan Gravenberch a fait changer d'avis Arne Slot au point de réussir à se faire une place de choix dans l'effectif du Néerlandais. C'est bien simple, depuis la prise de fonction d'Arne Slot, Ryan Gravenberch est devenu la pierre angulaire du milieu de terrain des Reds. Positionné un cran en dessous, soit dans un rôle plus défensif que d'habitude, le Néerlandais a retrouvé son meilleur niveau, précis dans ses transmissions, précieux à la récupération, également capable de se projeter vers l'avant. Le Batave s'est parfaitement adapté au nouveau système prodigué par son entraîneur au point d'en devenir un rouage essentiel. Et on passe pour ce qui est pour moi actuellement le meilleur milieu de terrain du monde, Tijjani Reinders. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez-moi vous convaincre. Tijjani Reinders est en train de devenir l'homme indispensable de l'AC Milan cette saison. Le Néerlandais monte en puissance au fil des semaines et devient même de plus en plus décisif, à l'image de ses performances lors de cette mi-saison. 8 buts, 3 passes D, pour un milieu box-to-box c'est pas mal non ? Fini le Reinders timide qui peinait à réellement se montrer et où l'on remarquait tout juste sa présence dans les matchs importants. Le joueur de 26 ans a gagné en maturité et s'est imposé comme l'une des pièces maîtresses du dispositif rossonero. Sa capacité à enchaîner les efforts, son activité offensive et défensive sont des qualités qui enflamment toute l'Italie, un aspect qui est habituellement plus commun en Angleterre, là où les box-to-box sont rois. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est sa qualité de passe et son excellent apport dans la progression du ballon vers l'avant, aussi bien dans ses passes que dans ses déplacements depuis sa position de numéro 8. Bon les gars, vous avez compris, montez dans le train Tijjani Reinders parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'arrêts. Depuis son arrivée au PSG, João Neves est probablement l'un des meilleurs Parisiens. Débarqué en provenance de Benfica sur la pointe des pieds, il n'a pas tardé avant de rapidement s'imposer dans l'entrejeu parisien. Il faut dire que du haut de ses 20 ans, il possède une large palette technique et tactique, et cela a de quoi plaire à Luis Enrique, qui en fait un de ses leaders techniques sur le terrain. Il était dans notre liste des joueurs à suivre pour cette saison, et pour le plus grand plaisir, il répond présent. Le Paris Saint-Germain a peut-être trouvé le nouveau Marco Verratti. Quelle année pour Charles de Ketelaere. Le milieu offensif de l'Atalanta est probablement le joueur belge de l'année 2024 à l'échelle européenne, ayant remporté l'Europa League avec la DEA et confirmant cette saison avec 6 buts et 9 passes D en 22 apparitions toutes compétitions confondues. C'est en partie grâce aux performances de Charles que l'Atalanta est actuellement le leader surprise de Serie A avec 37 points. De Ketelaere est en train de révéler tout le potentiel que l'on entrevoyait déjà au club de Bruges, affaire à suivre. Depuis qu'il a posé ses valises dans la capitale anglaise, le milieu de terrain est devenu le prince de Londres. Cette saison, il cumule d'ores et déjà 11 buts et 6 passes dans 18 apparitions, toutes compétitions confondues, de quoi participer grandement au gros début de saison des siens. On aurait pu aussi parler de Nicolas Jackson qui réalise un super début de saison, mais l'anglais vole la vedette et éclabousse la première ligue de son talent, tantôt ailier, tantôt avant-centre et parfois même numéro 10, à 22 ans seulement. Cole Palmer est au sommet de son art depuis son transfert en 2023. Il est pour beaucoup le meilleur joueur du monde actuellement, et tout porte à croire que Cole Palmer atteindra les sommets très rapidement.
Et si je vous dis que Jamal Musiala vient de franchir une nouvelle étape de sa jeune carrière, celle de passer d'un excellent joueur à un joueur de classe mondiale. La superstar allemande a débuté la saison d'une manière folle en inscrivant 14 buts pour 6 passes D en seulement 22 matchs, c'est déjà totalement dingue et je trouve qu'il est pas assez médiatisé, il forme un trio de fous furieux aux côtés de Harry Kane et Michael Olise. Un bon point pour le Bayern qui est à nouveau l'un des grands favoris à la victoire finale en C1. On pourrait aussi parler de Florian Wirtz, mais pour moi le milieu du Bayern est encore plus impressionnant. Il a su effacer toutes les petites lacunes qu'on lui voyait la saison précédente pour devenir le joueur que l'on voit dans ce début de saison. Sans aucun doute, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Si l'Angleterre a Jude Bellingham, Cole Palmer et Phil Foden, il ne faut pas oublier Morgan Gibbs-White. La saison dernière, l'Anglais commençait déjà à se faire un petit nom avec des prestations très intéressantes avec Nottingham Forest, ce qui lui a valu ses 2 premières sélections d'ailleurs. Et ce début de saison, l'Anglais confirme toutes ses attentes, élément majeur de ce début de saison fou de Nottingham en PL. Gibbs-White sait tout faire au milieu de terrain, numéro 10, milieu relayeur et même numéro 6. Reste à savoir maintenant si tout va continuer ainsi, mais branchez-vous vraiment sur Nottingham lorsque vous avez un peu de temps libre, car ça vaut vraiment le détour de voir ce playmaker si sous-coté à mon goût. Mon chouchou Francisco Chico Conceição. Lui, la propagande est en marche depuis qu'il était à Porto et comment dire que c'est encore plus fou à la Juve. La meilleure recrue de la Juve réalise une demi-saison parfaite, que ça soit en Ligue des Champions, en Coppa d'Italia ou encore en Serie A. Chico fait danser tous les défenseurs sans exception comptée. Sa grinta, ses dribbles et sa capacité d'être décisif lui permet d'être performant dans des moments importants, comme face au RB Leipzig où il a enrhumé le pauvre David Raum. Chico s'est installé dans le 11 et n'y bouge plus. Thiago Motta lui fait confiance, je lui fais confiance et les tifosi lui font confiance. Donc tenez-vous prêts, Chico arrive pour vous faire tous tourner la tête. Bon, lui, pas vraiment de présentation, 2-3 mots pour vous dire qu'il y a 3 semaines, on a sorti une vidéo pour expliquer pourquoi il est si fort et je vous laisse aller checker ça sur la chaîne. Encore un joueur de l'Atalanta, mais c'est normal au vu de ce début de saison totalement dingue, fraîchement sacré ballon d'or africain, Ademola Lookman et dans la continuité de ce qu'il nous a proposé la saison dernière, je le trouve même un peu plus fort que la saison dernière et ses statistiques le démontrent, 19 matchs, 11 buts et 5 passes D, l'ailier du Nigeria est prêt à porter la DA sur le toit de l'Italie et lui aussi c'est une affaire à suivre. Le duo fou de Brentford. Depuis le début de la saison, Mbeumo a disputé 15 matchs de PL inscrivant 9 buts et délivrant 2 passes D. Wissa, quant à lui, affiche un bilan impressionnant de 9 buts et 1 passe D en seulement 12 apparitions. Leur régularité devant les buts font d'eux des acteurs incontournables du championnat anglais. J'ai donc décidé de les mettre ensemble car ils se complètent vraiment bien, 2 joueurs qui devraient enflammer surtout le futur mercato estival. Ailier virevoltant, dribbleur et surtout rapide, l'attaquant anglais né en 2004 avait toutes les armes pour devenir une référence à son poste dans ce championnat allemand et c'est ce qu'il a clairement fait sur ce début de saison avec le BVB. Déjà auteur de 8 buts et 4 passes D en 19 matchs, la sensation Jamie Bino Gittens écrase tout sur son passage, notamment en Ligue des Champions où il a marqué 4 buts en 5 matchs. Mais les grosses écuries sont prévenues, pour les récupérer, il va falloir sortir une somme conséquente pour le plus grand bonheur de Dortmund qui se frotte déjà les mains. Il est là, le meilleur joueur du monde, Mohamed Salah. Salah ne s'arrête plus depuis 10 ans. Avez-vous déjà vu dans votre vie un joueur aussi régulier que lui, hormis Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? En tout cas, lors des 10 dernières saisons, je pense que personne ne peut se vanter d'être plus régulier que lui. Liverpool et Salah défoncent tout sur leur passage, leader de PL, leader de Champions League. Ce début de saison est beaucoup trop facile pour les Reds. Si Salah continue sur cette lancée, le Pharaon se dirigera très certainement vers le Ballon d'Or 2025. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et on arrive à Ronaldinho, plus connu sous le nom de Rafinha. Les téléspectateurs français l'ont découvert du côté du Stade Rennais en 2019, le talent était déjà là, mais pas la constance. Cette constance, elle a tardé à venir pour Rafinha, mais elle est enfin là grâce à Hansi Flick. Capitaine du FC Barcelone, l'ailier blaugrana est une véritable machine à but cette saison. Son influence dans le jeu est primordiale pour les Catalans, comme en attestent ses statistiques, 24 matchs, 17 buts, 10 passes D. Reste à savoir maintenant si l'ailier brésilien arrive à tenir cette cadence jusqu'à la fin de la saison. Le seul et unique Gunners dans cette liste, Bukayo Saka. Auteur de performances remarquables, l'attaquant anglais continue de gravir les échelons vers le statut de superstar.
Discret et posé, Saka laisse donc ses performances parler pour lui. Cette saison, l'ailier a inscrit 13 buts et a délivré 9 passes D. Reste à savoir quelle est la suite, car malheureusement, Bukayo Saka est sorti sur blessure face à Crystal Palace et nous ne connaissons pas encore la gravité de sa blessure, croisons donc les doigts pour que ça ne soit pas trop grave. Acheté à prix d'or par le Bayern lors du mercato estival, Michael Olise a parfaitement réussi son adaptation sous ses nouvelles couleurs. Jouant sur le côté, mais aussi en numéro 10, Olise est le joueur qu'on adore tous depuis 4 mois. Il aime avoir une certaine liberté dans son jeu, il adore re-rentrer dans n'importe quelle position avec son pied gauche pour créer ou bien frapper, mais il ne se contente pas seulement de ça. Il est aussi un très bon tireur de coups de pied arrêtés, que ça soit sur corner, penalty ou coup franc, il sait déjà tout faire et ça le Bayern l'a remarqué avec ce début de saison canon. Parlons rapidement aussi de son coéquipier d'attaque, Harry Kane, et tenez-vous prêts pour ses statistiques parce que c'est vraiment fou. 20 matchs, 20 buts, et ça c'est déjà pas normal, mais il y a aussi 9 passes D. Harry Kane est dingue, mais ça on le savait déjà. Le Bayern a un visage avec et sans Harry Kane. L'anglais est bien déterminé pour enfin aller récupérer le premier trophée de sa carrière. Tout comme pour Lamine Yamal, je vous laisse aller visionner notre vidéo sur le Viking suédois. On explique à l'intérieur de cette vidéo pourquoi il est selon nous l'attaquant ultime, tout en donnant aussi les points où il doit encore progresser. L'Eintracht Francfort réalise un début de saison en fanfare. Le club allemand peut compter sur son duo d'attaquants composé d'Hugo Ekitike et de la dernière pépite égyptienne Omar Marmouche. Ce dernier fait actuellement partie des meilleurs attaquants en Europe et possède un rendement impressionnant, faisant de lui le joueur le plus décisif du top 5 européen devant Harry Kane, alors qu'il n'a jamais dépassé les 20 buts toutes compétitions confondues. Joueur d'axe, capable de jouer sur le flanc gauche de l'attaque, Omar Marmouche rentre dans la lignée des attaquants qui performent avec le club de Francfort. Luka Jovic, Sébastien Haller, André Silva et dernièrement Randal Kolo Muani se sont tous révélés au sein de la formation d'Outre-Rhin avant de partir vers d'autres clubs plus huppés. Cependant, Marmouche doit encore confirmer son potentiel car les prédécesseurs cités sont tous pas vraiment confirmés. C'est un peu moche à dire, mais Gianluca Scamacca est le protagoniste malheureux qui a profité à l'évolution de Retegui. En effet, s'il ne s'était pas rompu le ligament croisé antérieur en août, obligeant la DA à revenir sur le marché, qui sait où serait Retegui aujourd'hui? Heureusement pour la DA, l'Italo-Argentin a directement répondu présent en réalisant des performances impressionnantes. Retegui a entamé la saison 2024-2025 dans une forme éblouissante, inscrivant 14 buts, 12 en Serie A et 2 en Ligue des Champions, ce qui le place en tête du classement des buteurs de l'élite italienne. Son style de football ne peut s'expliquer sans des mots tels que sueur, sacrifice, engagement, solidarité, empathie et surtout générosité. Retegui a trouvé en Gasperini l'entraîneur idéal pour ses besoins, un véritable maître du jeu pour compléter son profil de neuf polyvalent, parfait pour la nationale. Concluons avec la Ligue 1, avec le tout fraîchement élu meilleur joueur canadien de l'année 2024, Joe David. L'attaquant du LOSC a débuté la saison sur les chapeaux de roue avec des buts contre le Real Madrid, l'Atlético de Madrid mais aussi contre la Juve. Le Canadien est un acteur majeur de la réussite des Dogs en C1. En Ligue 1, il affiche aussi des stats très intéressantes avec 11 buts en 15 matchs. Nul doute que c'est sa dernière saison au LOSC vu qu'il est en fin de contrat. Son dernier objectif sera de rafler un dernier petit trophée avec le club du Nord pour ensuite enflammer le mercato estival. Et voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. En tout cas, je sais que plein d'autres joueurs pouvaient rentrer dans cette vidéo. Par exemple, Emiliano Martinez qui réalise un début de saison totalement fou. Nous, on va se retrouver dans quelques jours, le 31, pour une nouvelle vidéo, surtout pour la dernière vidéo, la vidéo qui retracera toute l'année 2024. C'est un classique sur la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao l'équipe.